Direct Marché continue et c'est l'heure de l'interview du jour. Romain Achard nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Botnik. Alors, pour expliquer un peu ce que c'est, Botnik, ça a été créé en 2017. C'est une plateforme de marketing conversationnel en ciblant absolument tous les secteurs. Vous avez pour ambition de développer le concept de relation client. Alors, expliquez-nous en deux mots ce qu'est Botnik et en quoi il va révolutionner la discussion avec les clients des entreprises. Alors Botnik, en fait, on a créé ça il y a à peu près 1 an et demi. L'idée, c'est de créer un outil, une plateforme sur un modèle un peu SaaS, c'est-à-dire que les gens peuvent être autonomes vis-à-vis de l'outil pour créer et surtout animer un chatbot. On s'est aperçu que c'était des fois simple de créer, mais compliqué de l'animer. Et donc l'idée est de faire vivre un chatbot parce qu'il y a plein de bonnes raisons de se lancer dans les chatbots et dans le conversationnel. Et c'est une vraie révolution qui est en train de se passer au niveau de la relation client. Alors pour expliquer aux téléspectateurs ce que je sais, les chatbox, c'est les petites fenêtres que vous voyez apparaître sur les sites internet exactement. Alors pour ce faire, vous avez créé une base de robots de conversation avec les clients qui peuvent s'approprier à toutes les entreprises. Comment cet outil de communication fonctionne-t-il réellement ? En fait, la plateforme, elle est née avec 2 constats. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs, les clients, ils veulent plus recevoir trop de messages, ils veulent chercher les infos, ils veulent poser des questions. Et ça, c'est le conversationnel. Ils veulent plus recevoir des SMS, des mails. Voilà. Et la deuxième chose, c'est l'instantané. C'est-à-dire que c'est compliqué aujourd'hui. Les marques, elles doivent faire face à finalement une attente du temps réel de la part des utilisateurs. Ce qu'ils veulent, c'est une réponse tout de suite. Et donc en fait, quand on rallie conversation et instantané, on est dans le domaine du chatbot qui en effet apparaît sur ces sites, qui apparaît aussi sur les pages Facebook et à la fois dans Messenger. Alors il y a plusieurs avantages dans ce système de conversation directe avec le client. Déjà, vous collaborez avec pratiquement tous les secteurs d'activité et ça c'est un peu la force de Botnik, savoir s'adapter au type d'entreprise et aux besoins précis des clients. Alors en fait, oui, ce qui se passe c'est qu'on a créé un peu une boîte à outils, un peu comme un WordPress à l'époque quand les gens, c'était compliqué de créer un site web, et ben WordPress est arrivé et finalement ils pouvaient créer des sites de manière assez simple. Botnik c'est à peu près pareil. On peut en effet créer des chatbots pour donner des idées, pour inspirer. On peut créer des chatbots pour augmenter la satisfaction client en répondant instantanément aux questions des utilisateurs ou en leur posant des questions. Et on peut aussi générer du ROI avec des transactions parce qu'en fait, à la différence d'un formulaire dont on a l'habitude de remplir, avec les conversations, on arrive à avoir des taux de ce qu'on appelle les taux de complétion très importants, de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que les gens, quand ils commencent à remplir, on leur pose des questions, en général ils répondent et donc on peut réserver une table de restaurant, on peut en ce moment on travaille avec Ford demander un essai auto, voilà, on peut faire plein de choses. Alors j'imagine qu'il y a une immense base de données. Est-ce qu'on peut parler, si on rentre un peu plus dans le détail, d'intelligence artificielle parce que là vous avez besoin de données précises pour pouvoir répondre aux questions des clients. Alors on va dire que nous on ne parle pas d'intelligence artificielle, on essaye de faire des choses simples. Ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de comprendre ce que les gens disent. Donc le robot ne va pas se substituer à l'humain. Par contre, il va permettre de comprendre ce que l'utilisateur dit. Et c'est là où on travaille avec des algorithmes, ce qu'on appelle le machine learning, qui permettent de comprendre déjà ce que les gens utilisent. Et après, nous, toute la puissance de Botnik, c'est de pouvoir personnaliser en fait les réponses et d'offrir finalement une vraie réponse, pas justement très souvent sur les sites on trouve ce qu'on appelle des FAQ et donc des questions fréquentes où en général c'est fait souvent à la fin quand on développe un site, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. C'est assez vaste. Et c'est assez vaste, on s'y retrouve pas et puis on le visualise pas. Avec un chatbot c'est un peu comme si vous aviez un conseiller, et ben il va essayer de vous guider pas à pas par des arbres décisionnels, par des réponses qu'on aura évidemment modélisées pour finalement répondre à cette question et alléger finalement le travail d'un community manager qui en général reçoit beaucoup de messages et c'est pas forcément y répond. Alors ça va permettre aux marques et aux entreprises de mieux connaître leurs clients, d'être à l'écoute de leurs attentes. C'est un peu finalement la base du commerce. On se demande pourquoi ça n'a pas été créé avant.
Mais en fait, c'est une vraie révolution. En fait, quand on s'est lancé sur le chatbot, c'était un peu comme quand on a découvert Internet. Il y avait, ça a mis du temps, mais les gens ont compris que c'était un merveilleux outil. Quand le mobile est arrivé, au début, les gens n'y croyaient pas. C'était le web, c'était compliqué. Et tout ça. Et, les réseaux sociaux, pareil. Aujourd'hui, le conversationnel, on est vraiment à une étape où il y a eu un gros buzz il y a 2 ans autour du sujet. Et maintenant, les marques commencent à comprendre comment elles vont l'utiliser. Et finalement, le bonus. Si aujourd'hui, très souvent, aujourd'hui, on va avoir des petites fenêtres, ce qu'on appelle les petites fenêtres de chatbots qui apparaissent sur un site. Boîte de dialogue. C'est presque de la rustine. En fait, aujourd'hui, les gens, ils sont un peu perdus. Ils arrivent sur un site et en fait, ce qu'ils veulent, c'est poser une question et qu'on leur trouve et qu'on les guide, qu'on les prenne par la main. Et, donc aujourd'hui, les sites existent toujours, mais quand on regarde en Chine, en fait, les sites n'existent pas. On passe par des plateformes type WeChat et je pense que on est à l'aube de cette révolution-là. Ça va prendre du temps, mais les premières marques qui vont se lancer sur cette stratégie qui change complètement la relation client, d'après moi, sont des stratégies qui ont à peu près tout compris. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'on a un peu de retard par rapport à nos voisins européens ou par rapport au niveau international? Alors, ce qui est assez étonnant avec le marché du chatbot, c'est que pour la première fois, c'est une technologie, c'est un usage qui est lié aux pays asiatiques. C'est-à-dire que la Chine est aujourd'hui un très fort, pour eux, tout passe par, entre guillemets, du conversationnel. Finalement, l'Occident, l'Europe, les États-Unis sont en retard par rapport à la Chine. Et la France fait partie des pays à la pointe. Non, c'est un pays qui est à la pointe en fait. C'est un pays qui est à la pointe au niveau de l'intelligence artificielle. Facebook a d'ailleurs installé ses laboratoires d'intelligence artificielle à Paris. Mais pour le moment, ces chatbots, c'est pas forcément courant. C'est pas encore courant, mais c'est pas courant. C'est pas courant au niveau mondial en fait. On est vraiment au début du nouvel ère. Ouais, on peut le dire. Alors justement, quelles sont vos idées et projets pour prendre encore plus d'ampleur et que le marketing conversationnel devienne courant en France? On est une plateforme, donc on fait évoluer en fait les outils. On va aller encore un peu plus loin dans la personnalisation. Il y a un vrai sujet autour de l'identité d'un chatbot. D'ailleurs, aux États-Unis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir de 2019, en fait, les chatbots devront dire qu'ils sont des chatbots. Ils peuvent pas dire qu'ils sont humains. Et je pense qu'en fait, il y a tout un ton et une nouvelle manière d'écrire qui est assez intéressante. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille pour finalement, vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, vous lui dites bonjour, vous le regardez et vous savez si c'est votre mère, si c'est un pote ou si c'est un collègue de travail. Vous n'allez pas forcément, par la même phrase, vous n'allez pas réagir de la même manière. Et en fait, le chatbot, il faut qu'il arrive à comprendre avec qui il parle, et quand il a compris avec qui il parle, il faut qu'il personnalise en fait son expérience, personnalise son langage. Pour créer un lien de proximité avec le client. Pour créer un vrai lien de proximité, pour le comprendre, pour le connaître, pour lui poser des questions, pour en savoir plus, mais de manière, mais pas comme un formulaire en fait. Souvent on parle de RGPD. Le chatbot, pour moi, c'est vraiment l'essence même du RGPD, c'est-à-dire c'est un contrat de confiance qu'on va créer entre un chatbot et un utilisateur. D'accord. Est-ce que vous pensez que la plupart des entreprises ou des marques françaises sont assez réticentes par rapport à cet outil de conversation aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les marques, elles réfléchissent de 2 manières. Elles sont face à un sujet qui est qu'il y a un besoin d'instantanéité. Et aujourd'hui, les structures, c'est un peu compliqué. Tout ce qui est support client, c'est un vrai souci et ils doivent y répondre parce qu'elles peuvent perdre des leads. Si vous envoyez un message sur une page Facebook d'un restaurant et que vous voulez réserver et que personne ne vous répond parce qu'en effet le restaurateur est en train de travailler, en fait vous allez perdre le lead. Et donc en fait elles ont besoin de répondre à ça en priorité. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui pour communiquer, pour faire découvrir des offres, il faut être personnalisé. Et aujourd'hui les outils souvent utilisés type le mailing, c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui les gens ça arrive en spam, les gens ne les ouvrent plus. Et donc en fait il faut trouver des nouveaux outils. Et pour le coup le chatbot est un bon outil finalement parce que en fait les gens, 90% des gens qui le reçoivent le lisent. Oui. Et les taux de clics, c'est-à-dire que l'engagement est très fort. Et c'est très compatible avec Facebook parce que beaucoup de marques ont investi les réseaux sociaux, sauf que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est du média, c'est-à-dire qu'on vous pousse à l'intérieur des contenus que vous avez sélectionnés ou que de vos amis ou de médias, on vous pousse on vous pousse de la pub. Oui. Faire le lien entre les stratégies sociales et le chatbot, c'est un merveilleux moyen
pour finalement faire découvrir une offre, mais surtout faire parler aussi vos clients. Oui, et exactement. C'est la base du commerce. Merci beaucoup Romain Achard, cofondateur de Botnik, plateforme de marketing conversationnel, je le rappelle. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants sur ce plateau. À tout de suite.